Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous avez compris, ça pourrait aller mieux, étant donné ce qui vient de se passer le week-end dernier. Donc là, on est samedi, il y a une semaine, ce soir, qu'on a eu un événement, un épisode orageux, mais d'une violence qu'on n'a vraiment jamais connue. L'année dernière, je vous parlais, là, le séchoir à tabac, de petits grêlons, plus un vent énorme qui avait chose qu'on n'avait jamais connue dans mon secteur. Et là, cette année, c'est des grêlons de taille monumentale, hein. C'est la paume de la main, 8 cm environ pour les plus gros. Ils étaient relativement réguliers, tombés secs, sans eau. Donc je vais vous faire un petit tour un petit peu de ce qu'il y a pu y avoir sur mon exploitation, et pas parler que moi, hein, parce que je suis loin d'être le seul impacté sur l'Allier, hein. Je pense que pour certains, vous l'avez vu sur les journaux télévisés et tout. C'est vraiment compliqué. Compliqué par l'intensité que ça a eu et compliqué par la surface que ça a pu faire dans le département. Souvent, j'avais une réflexion de me dire, j'ai 3 sites d'exploitation. Jamais la même année, mes 3 sites pourraient être touchés par la grêle. Là, les 3 sites ont été touchés le même jour et à 2 heures d'intervalle. Pas avec la même fréquence. On va pas faire un tour de plaine des cultures. Je vous expliquerai plus tard les cultures, ce qu'il y a. On va dire, c'est vraiment secondaire. Ce qui est vraiment dramatique pour tout le monde, c'est que nos maisons d'habitation ont été touchées, gravement touchées, hein, pour certains. Aujourd'hui, il y a des maisons qui sont inhabitables, où les plafonds sont tombés. Les voitures, on n'en parle même pas, hein. Moi, j'ai entre guillemets la chance, le pick-up, on était sur le site le plus loin, où c'est tombé de la grêle, mais plus petite, hein, 3-4 cm, 4 cm on va dire, pour les grêlons les plus gros, avec du vent. Il y avait des impacts sur le pick-up, bon ça a été débosselé, là j'en reviens juste, hein, on est samedi. Merci vraiment aux personnes qui travaillent à fond là-dessus. Mais ça, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait un créneau, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment les maisons d'habitation pour tout le monde, et agriculteurs ou non. Là, on est vraiment tous dans le même bain, et c'est pour ça que les cultures, j'y reviendrai, mais plus tard, dans une prochaine vidéo, vous faire voir les dégâts, parce qu'on voit sûrement pas tout non plus aujourd'hui, hein, même si ça fait presque une semaine, mais c'est vraiment secondaire. Les maisons d'habitation, là, c'est dramatique, et puis tout ce qui est bâtiment. Donc, je vais vous faire un petit tour de tout ça. Donc là, comme vous le voyez, on est sous le bâtiment où il y a la batteuse, mais qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle était à la concession, dans l'atelier, dans lequel elle n'a rien. Tous les tracteurs, télescopiques, tracteurs, automoteurs, étaient à l'abri. Donc ça, il n'y a rien là-dessus. Par contre, là où il y a, donc là, couverture tôle, il n'y a rien. Sauf que vous savez, ce bâtiment-là est complètement couvert en panneaux photovoltaïques. Je vous mets une photo là, voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, là, sur la face arrière, on est exposé ouest. Ici, on est exposé est. Donc, beaucoup moins de dégâts. Là, c'est venu sud-sud-ouest. Donc, c'est vraiment là où on a le plus d'impact et le plus de dégâts de grêle. Donc, moi, toute l'installation photovoltaïque est à l'arrêt, hein. Énormément de panneaux. Ce qui est là où vous allez voir sur les panneaux, c'est ce qui reflète un peu ce qu'il y a eu partout. Des grêlons énormes, mais qui ne sont pas tombés de façon régulière. Donc vous avez vu là, il y a des panneaux qui sont touchés 7-8 fois et des rangées de 5 panneaux qui n'ont rien. Alors bon, plusieurs m'ont dit couper l'installation, hein, en message privé. Franchement désolé, je ne pouvais vraiment pas vous répondre. Je me suis occupé de mon habitation aussi personnelle, hein. J'y reviendrai plus tard. Donc ça, on m'a dit de couper, l'installateur aussi m'a dit faut couper parce qu'il y a des risques de courjus et tout. On va pas surexposer à avoir un incendie en plus sur les bâtiments, en plus avec le matériel qui est dessous. Donc ça, voilà. Donc ce bâtiment photovoltaïque, HS. Là en face, vous le voyez un petit peu. Donc cette partie-là couverte en tôle, rien. Par contre le photovoltaïque, pareil. Je vous remets une photo ici. Vous voyez mieux, vue de drone, ce que ça peut faire. Après, on va balayer un petit peu plus loin. Donc, ça a permis aussi de refaire un peu l'historique. Depuis quand tous les bâtiments ont été construits. Ce bâtiment, là où je fais de l'atelier, où il y avait les tracteurs, hein, sauf le 6810 qui était sous l'autre, hein, mais il y a le 8000, le 6R,
le petit qui sont là. Donc cette partie-là avait été découverte des plaques pour mettre du bac acier pour foutre le photovoltaïque. On ne pouvait pas le mettre sur dessus sur des plaques, donc ça avait été enlevé. Bon, mais il y a le photovoltaïque qui est endommagé. Par contre, ce côté est bon. L'autre côté, vous l'avez vu un peu. Donc ça, on est sur un pan est ici. Là, on est ouest. Là, on est est. Donc vous voyez déjà, pour la plupart, hein, voilà, un trou comme vous voyez là-haut, là, ici, ici. Pas là, là, c'est la plaque qui s'est fracturée, mais là-bas aussi. Ça, c'est l'impact du grêlon en porte-pièce. Donc, vous voyez un peu la taille qu'il pouvait avoir. Donc ça, toute span de couverture, bien sûr, c'est mort. Je vais rien dire, je vais pas me plaindre là-dessus. Hein. Je suis à un point où je relativise même les bâtiments d'exploitation là. Franchement, on verra au moment quoi. Ça pleut sur le matériel, c'est sûr que c'est pas bien, mais c'est pas la priorité. Hein. Vu le nombre de personnes qui sont impactées dans leur maison d'habitation, et c'est vraiment pour moi la priorité, c'est de mettre alerte là-dessus. Et j'en appelle un peu ailleurs en France. Je sais qu'il y a d'autres régions de France qui ont été gravement touchées aussi. Hein. C'est qu'on a une pénurie aujourd'hui de couvreurs pour les maisons. Hein, pour les maisons. Les bâtiments, on verra comment ça se passera. Hein. Mais pour les maisons, on a une pénurie de couvreurs, on a une pénurie de matériaux, de tuiles. Pour recouvrir les maisons, tout est en train de se bâcher. Des sapeurs-pompiers, la sécurité civile est venue et tout, mais des quatre coins de la France. Franchement, merci à eux, super taf. Hein. Faut vraiment en vouloir, hein, parce qu'en plus, dehors, on a plus de 30 degrés maintenant, là. Donc, c'est vraiment compliqué. Je reprends un peu sur les dégâts. Donc là, vous voyez, hein, ça, on est au retour sur la face ouest. On peut pas dire que ça soit beaucoup mieux. Ça, c'était l'ancienne partie bergerie, donc cette face-là, c'est complètement cassé. Les seules choses qui ont pu résister, qui n'ont peut-être pas eu trop d'impact, mais j'en ai pas vu qui ont cassé, c'est tout ce qui est panneau transparent. Plus souple, donc les grêlons ont pu rebondir un peu dessus. Sinon, tout ce qui est plaque, hein, c'est passé au travers. Et l'autre partie, là, avait été recouverte avec du reste de tôle, du séchoir à tabac. Donc, on a des tôles cabossées, mais ça, c'est pas esthétique, c'est moins esthétique, on va dire. Mais au moins, c'est étanche. Donc, cette partie-là, voilà un peu des bâtiments, ce qu'il en a, enfin, ce qu'il en est. Et puis maintenant, on va passer à la suite, les bâtiments historiques. Bâtiments qui ont été reconstruits. Donc là, pour ceux qui suivent un petit peu mieux mes vidéos, la grange historique, hein, marqué Lunel, vous voyez bien l'endroit. Face nord ici, tuiles mécaniques, grosses tuiles. Donc là, on peut voir qu'il y en a quelques-unes qui ont été décalées, sûrement par le vent. Quelques-unes de cassées aussi, donc ça je vais essayer de resuivre, de façon à pouvoir au moins avant la récolte, et on est à la veille de la récolte, pouvoir stocker dans 3 des 6 cellules. Par contre, la face sud, ça c'est de la petite tuile typique de chez nous, hein. Il y en a 84 au mètre carré. C'est des toitures qui sont lourdes, de la tuile qui ne se fait plus. Et alors là, vous voyez, hein, c'est un gruyère et là pour y récupérer, c'est un chantier titanesque. Vous pouvez le voir plus loin, hein, tous les trous que vous voyez, c'est du gruyère complet. Donc là, cette partie-là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun expert qui est passé encore, hein, ils sont vraiment bien sûr débordés partout. Moi dans ma tête, hein, déjà je me mets que cette partie-là va revenir en tôle. Hein. Les petites tuiles, on ne retrouvera jamais de la petite tuile et d'avoir le cachet purement typique de l'exploitation bourbonnaise qu'on avait. Est-ce que je pourrais trouver de la tôle imitation tuile pour garder un petit peu ce cachet? Je sais pas, mais là aujourd'hui... le but, ce sera de mettre le bâtiment, bien sûr, hors d'eau pour que, à moyen terme, hein, parce que ça se fera pas tout en 2-3 mois. Hein. Là, c'est vu l'ampleur des dégâts chez tout le monde, c'est impensable. Donc ça, on verra comment ça se passe. Bon, ici, hein, très anecdotique. Hein. L'hygromètre de la station météo a pris un grêlon. Vous voyez, hein, il est tout tordu. C'est matériel. Mais vous voyez un peu ce que ça peut faire, la taille des grêlons. Là, j'ai fait le tour du parc matériel, franchement. C'est passé à côté, je sais pas comment, il n'y a aucun feu, phare de cassé. C'était tout dehors, c'est pas là qu'il y a eu des dégâts. Le bâtiment qui avait été reconstruit, où il y avait eu un incendie en 2013. Donc la tuile, fausse petite tuile, hein.
c'est une mécanique. Bah, je pense que vous voyez les dégâts. Hein. On peut aller plus près, mais donc là on est sur la face ouest, hein. Ouest-nord-ouest. Vous voyez les dégâts. Donc vu de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Hein. On a beau avoir un feutre, ça a percé le feutre. Il y a 2 couches de feutre. Ça en a percé une. Donc bien sûr, ça s'infiltre de l'eau à chaque fois qu'on a des précipitations. Hein. Donc là, vous voyez bien quand même l'ampleur, le nombre de tuiles qui peuvent être cassées ici. La face sud, que je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur du stockage. Hein, le stockage est derrière l'inscription Lunel, là, hein, dans la grange. C'est moins visuel comme ça, hein, mais vous avez vu de l'intérieur comment c'est. Bah, la maison de mes grands-parents historiques, hein, bah, c'est pareil, hein, sur cette face sud. La face nord, un peu moins impactée. Bien qu'un Velux sur la face nord a été cassé, il y a un Velux en bas de pente, pas côté nord, côté est, pardon, a été impacté. Ça, c'est la maison de mes parents, bah, vous voyez que bah, c'est bâché. Combien de temps ça va tenir, hein, c'est de la bâche, c'est vraiment provisoire. Hein. Il y a déjà des ficelles qui commencent à se couper avec le vent au bout de 6 jours. C'est parti pour durer des mois, donc je sais même pas comment on va pouvoir faire. Et c'est pareil chez tout le monde, hein. Chez les voisins il y a de la bâche, enfin c'est vraiment pareil chez tout le monde. Et ça en suit une surface qui est énorme, vraiment énorme, parce que c'est pas régulier en termes d'intensité, mais ça suit, je dirais 10-15 km dans le sens nord-sud. Et ça a traversé complètement le département de l'Allier en partant un peu du nord du Puy-de-Dôme, direction la Saône-et-Loire. Et c'est vraiment des endroits à 20 km sont dans cet état-là. Quelques communes au milieu où ça a baissé d'intensité, bah, c'est moins détruit. Mais bah, toute la ville de Vichy, Bellerive, ça vous l'avez vu aux infos, hein, donc c'est vraiment comme ça. Hein. Je cherche même pas à voir là si c'est pire ou un peu moins pire, mais c'est vraiment catastrophique pour tout le monde. Donc voilà. Pour les cultures, juste un petit point rapide. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas là que ça y ait eu le plus de dégâts. Les pieds, les épis, forcément, encore su les grêlons, ben vous voyez un peu, ils n'étaient pas à touche-touche, hein, et heureusement, sinon il n'y aurait plus de toiture du tout. Donc bah, les pieds qui ont été touchés, forcément, bah, ils sont tombés, les épis sont coupés en maïs, hein, voilà, les pieds sont coupés complètement au sol. Mais il y en a très peu, franchement. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des régions, enfin sur mon domaine le plus loin, la grêle était plus petite, comme je vous disais au début de vidéo, hein, 4 cm, disons, pour les grêlons les plus gros, mais beaucoup plus dense. Donc c'est inversement proportionnel. Les toitures ont presque rien. Quelques tuiles, quelques plaques, mais assez, c'est très léger, hein, comme une surface comme ici, là, vous allez avoir au maxi 10 trous. Mais par contre, les cultures sont beaucoup plus sachées. Que nous, c'est pas le cas. Quand vous passez sur la route, vous avez l'impression que ça va pas grêler. Quand vous regardez les toitures, c'est une catastrophe. En fait, c'est inversement proportionnel. Petit grêlon, culture détruite, toiture préservée, gros grêlon, culture plus préservée et toiture détruite complètement. Donc voilà un peu. Bon, je vous promets vraiment pas de répondre à tous les commentaires. C'est pas une vidéo pour m'apitoyer, hein, ce que je vous dis. On est énormément à avoir de soucis là localement. La priorité vraiment les maisons d'habitation pour tout le monde. Ce qui est matériel, purement matériel là de l'exploitation, ben, si ça pleut dedans, ben, ça pleuvra dedans, mais c'est vraiment pas. Enfin, il faudra qu'on avance bien sûr. Il faudra prendre des chantiers les uns après les autres. On en sera de notre poche de faire beaucoup de choses. Il y a les assurances, d'accord, mais les assurances, le temps que les experts passent, qu'il y a des choses qu'il va falloir de toute façon qu'on fasse, on n'aura pas le choix. Faudra qu'on avance. Moi, j'ai déjà fait, en gros, ma maison d'habitation est mise hors d'eau aujourd'hui. J'y ai passé énormément de temps dans la semaine pour essayer justement de sécuriser ça, hein, parce que bon, ben, il y a la famille et tout à mettre à l'abri, et ça, c'est vraiment le plus important. Par contre, bah, ça, on verra comment ça se passera. Et c'est ce que je vous dis. Si vous avez des adresses, des gens qui, bah, je veux pas dire qu'ils manquent de travail, mais qui peuvent venir essentiellement pour les habitations. Ici, on verra comment ça se passera plus tard. Faudra que ça avance, bien sûr. Mais on est tous pressés que ça avance vite. Mais vraiment, la priorité, c'est vraiment les habitations pour tout le monde. Donc voilà, vidéo vraiment pas cool. Mais je me tenais de vous la faire parce que ben
vous avertir un peu, j'ai tellement de commentaires que je peux vraiment pas vous répondre. J'ai voulu mettre 2-3 stories pour vous avertir, hein, parce que vous étiez beaucoup à me demander, on a vu aux infos, c'est pas loin de chez toi, est-ce que tu as été touché ou pas? Donc oui, j'ai été touché assez sévèrement, hein, comme d'autres, hein, ce que je dis, hein, ni plus ni moins, mais voilà, on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Mais voilà, faire un petit point de ce qu'il en est, et bah, il va falloir rebondir de tout ça. Bon, on va pas abandonner, croyez-moi, mais ça va être long. Allez, bonne semaine à vous tous quand même, et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.